Bonjour à tous, bienvenue pour la vidéo quotidienne du lundi 15 mai. Donc on va voir ensemble notre état d'esprit pour cette journée. Que va-t-il se passer pour nous? Allez, le lundi. Oh, un peu beau. Le lundi 15 mai, nous avons le cavalier de coupe et le pape à l'envers. Le cavalier de coupe, une bonne nouvelle ou une jeune personne qui apporte de bonnes nouvelles. Ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre qui nous fait du bien. Et en tout cas, cette rencontre avec le pape à l'envers, je dirais qu'il y a peut-être, comme si vous n'avez pas l'autorisation de voir cette personne. Ça peut être un amour secret pour ce lundi, pour certains d'entre nous. Ça peut être aussi des bonnes nouvelles qui restent cachées, ou en tout cas qui sont en désaccord avec certaines personnes. Ça peut être un début de projet qui vous fait du bien, un début de projet qui vous tient à cœur et qui n'est pas forcément validé, alors soit par votre hiérarchique, soit par des personnes qui vous entourent. Et il y a une idée un petit peu contradictoire, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vous fait du bien, il y a une nouvelle rencontre, un nouveau projet, juste une information qui vous fait du bien, une information positive qui arrive, mais avec le pape à l'envers, soit il y a un désaccord, soit il y a des personnes qui ne sont pas au courant. Et c'est déjà pas mal. Bon, on va voir ce qui nous attend. Je vais faire le tirage du message sentimental. Donc c'est le cavalier de coupe. Peut-être une rencontre amoureuse pour les célibataires. Un amour interdit. Ça serait beau. Alors, pour ce dimanche. Non, n'importe quoi. Pour ce dimanche. On est dimanche. Pour ce lundi. C'est « Je me sens perdu. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. » Ça me fait un peu penser à un amour secret que vous cachez pour certains d'entre nous. Ça peut être un amour tout fraîchement rencontré pour les célibataires. Ou du coup, vous êtes plus célibataire si vous avez quelqu'un, mais ça peut être une relation très nouvelle. Et que vous êtes perdu. Okay. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si ça ressemble à ce que vous vivez. Voilà. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qui nous attend pour cette journée du lundi? On a le hasard et la réussite. Bon, vous allez réussir à trouver l'occasion, alors une occasion pour progresser, pourquoi pas. Vous allez réussir à avoir peut-être de la chance, des opportunités qui s'offrent à vous. C'est plutôt bien. Vous allez... Alors la réussite, il y a la fatalité derrière. La fatalité et la méchanceté. Donc je pense que vous allez réussir à prendre le dessus sur de plusieurs personnes qui pourraient dire du mal de vous, ou en tout cas vous mettre les bâtons dans les roues au niveau professionnel. Donc ça peut être les collègues, ça peut être les situations aussi qui peuvent être difficiles à vivre, et vous avez l'occasion, alors peut-être de vous exprimer, de parler de ça. On a quoi derrière? On a les pénates, l'amour, et au milieu, oui. Je pense qu'il y avait un environnement plutôt sain, ou en tout cas, vous aimez quand les choses vont bien, quand les choses se déroulent plutôt bien, tranquille, paisible, et il y aurait du monde là qui viendrait vous embêter, ou alors des personnes un peu plus âgées qui viendraient mettre un petit peu son grain de sel là où il ne faudrait pas, et vous avez l'occasion de démontrer
que c'est vous, en gros, qui avez raison. Ou alors vous allez réussir à passer au-dessus de la méchanceté des gens qui sont là dans votre travail. Bon. On va faire le grand tirage de la journée, qui est plutôt sur le thème général. Hop. Et on va voir ce qu'il nous dit. C'est parti. Pour le lundi 15 mai. Alors, le lundi 15 mai matin, on a quoi? On a le roi d'épée et le 4 de denier. Bon. Le roi d'épée. C'est une personne autoritaire, austère, qui a besoin de trancher, qui a besoin de prendre des décisions. Ça peut être votre chef, votre patron, votre hiérarchique. Ça peut être vous-même aussi qui avez une façon autoritaire de prendre les choses, sachant qu'avec le 4 de denier, vous avez envie de garder des choses pour vous. Alors peut-être garder des choses secrètes. Mais il va falloir... les deux personnages, en fait, regroupés, laissent penser à je garde les choses pour moi et venez pas trop m'embêter, me chercher ou chercher les informations que vous ne devez pas savoir. Je garde tout au fond de moi. Les informations, ma richesse. Alors la richesse, donc ça peut être intellectuelle ou la vraie richesse au niveau argent matériel. Hein. Mais en tout cas, voilà, vous êtes assez austère et il faudra peut-être pas trop vous embêter en ce lundi matin. Bon, on va voir sur les autres cartes ce qu'elles nous annoncent. Hop, toi t'arrives. Jalousie. La jalousie est tombée. La maison. Et l'examen. Bon. Là, il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser. Il y a quelque chose qui vient embêter votre sécurité ou votre... si votre sécurité au travail ou à la maison. Il y a des personnes jalouses. Il y a des personnes jalouses ou alors des relations toxiques qui sont là et qui viennent engendrer des problèmes au niveau de votre maison. Alors vous essayez bien de les chercher, de les examiner, de trouver l'information. Peut-être que vous essayez de savoir à qui faire confiance. Il y a aussi pour certaines personnes des difficultés à l'intérieur de votre maison, de votre foyer. Ça peut être des conflits familiaux qui sont là. Alors, il y a des recherches sur les problèmes. Vous recherchez pourquoi ça va pas si bien que ça. Alors, soit dans votre maison, dans votre foyer, dans votre famille, soit tout simplement sur une situation où vous êtes plutôt stable, où vous êtes plutôt bien et en sécurité. Et il y a des personnes qui viennent par jalousie ou pour on ne sait pas trop quoi, viennent essayer de vous embêter et vous déstabiliser. Mais du coup, vous êtes assez austère hein, et vous voulez garder votre secret. Donc, normalement, même s'il y a des personnes qui viennent vous embêter, elles vont pas s'y attaquer très longtemps. Nous avons la 29. Alors là, on a une personne extérieure ou vous-même qui êtes sincère avec le lys. Il y a l'honnêteté. Il y a d'autres mots. Il y a d'autres mots sur ce...
Alors peut-être qu'il y a des personnes quand même qui sont sincères, ou alors que vous croyez sincères, parce qu'il y a la jalousie. Mais peut-être rien à voir du tout. Vous allez pouvoir peut-être faire confiance à une personne, ou alors une personne vous fait confiance, en tout cas en cette matinée. Elle compte sur vous. Il y a une personne qui compte sur vous pour avancer, pour n'importe quelle situation. S'il y a un conflit, il y a peut-être une personne qui est avec vous, qui est de votre côté, qui est là pour vous aider, ou vous-même, vous devez aider cette personne qui est plutôt sincère. On va voir l'émotion de la matinée. Alors, hop, on a la joie, le bonheur. Alors c'est un peu bizarre, il y a la joie, le bonheur, et pourtant il y a des tensions. Il y a des tensions, vous êtes assez austère, pourtant autoritaire, et il y a la joie. Est-ce que vous arrivez en ce lundi matin à gérer vos sentiments, à gérer vos émotions? Ça me semble difficile pour vous. J'ai l'impression qu'il y a un contraste quand même entre le roi d'épée et la joie et le bonheur. Il y a peut-être encore un souci de yo-yo, d'histoire d'ascenseur émotionnel. Il y a peut-être plusieurs choses qui arrivent en cette matinée que vous vouliez garder pour vous. Vous êtes heureux, vous le cachez peut-être. Ça provoque peut-être des tensions au niveau de votre famille. Hein. Pourquoi pas? Votre bonheur provoque des tensions au niveau de votre famille. Mais vous avez envie d'être honnête, ou en tout cas, il y a une personne honnête autour de vous. Bon. On va voir le midi. Le midi, là. Alors là, c'est un peu compliqué. Il y a le 6 et le 8 de denier à l'envers. Là, on voit que vous n'avez pas d'aide de personne. Et au niveau travail, alors, effort que vous emmenez, vous peinez à vous concentrer dans votre travail. Et ça ne porte pas ses fruits. Hein, ça porte pas trop... ça fait pas effet. Si vous essayez de faire des efforts pour une situation, vous n'aurez pas les récompenses voulues. Vous n'aurez pas les résultats escomptés pour les efforts que vous donnerez en cette journée. Là, on a le verdict, la séparation et l'accusation. Donc là, il y a peut-être une réponse négative de quelque chose. D'une situation, d'une demande. Il va falloir abandonner une idée. Vous avez peut-être eu... Il y a l'accusation et le verdict. Ça veut dire il y a quelqu'un, il y a peut-être des personnes qui vous ont accusé, ou en tout cas qui vous montrent du doigt, qui vous empêchent de créer quelque chose. Et ça a été tranché, il y a une réponse, il y a eu un jugement, il y a eu quelqu'un qui a pris des décisions. Et au final, vous êtes obligé d'abandonner votre idée, ou d'abandonner la situation, ou l'action que vous êtes en train de faire, parce qu'il y a eu un verdict de tomber. Donc ça peut être une réponse négative, tout simplement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une sorte de découragement, ou que vos efforts ne portent pas ses fruits. Vous avez peut-être pas su vous défendre. Vous n'avez peut-être pas su assez vous défendre, ou alors c'était peut-être indéfendable. Il y a quelque chose là. Là, il y a la croix. Alors là, il y a des ennuis. Il y a des ennuis, il y a des soucis qui parlent, et vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller. Vous essayez de vous défendre en vain. Vous n'avez pas les bons arguments ici pour réussir à vous en sortir de cette situation.
on vous enfonce, ou alors vous vous enfoncez, vous enfoncez. Bon, pourtant on voit que votre esprit en tout cas est bienveillant, vous essayez par tous les moyens de vous en sortir, puisque j'ai l'impression quand même que la situation, vous n'êtes pas en cause. Vous vivez quelque chose, un événement, une situation qui peut être tout à fait normale, mais qui est remis en cause par des personnes. Alors peut-être que c'est des personnes que vous appréciez, hein, et en tout cas vous avez du mal à vous défendre. Ça vous pose problème. De discuter, on a l'impression que les discussions ne mènent à rien. Et vous, pourtant, vous avez un fond de bienveillance. Vous voulez pas leur faire de la peine et du mal. Et du coup, je pense que parce que vous voulez pas leur faire de peine et leur faire du mal à ces personnes-là, vous allez abandonner l'idée ou vous allez abandonner quelque chose. Ok. Alors, pour le lundi soir, on a la roue de la fortune à l'envers et la princesse de coupe. Vous aviez les cartes en main, mais vous n'avez pas envie de les utiliser. Vous préférez continuer de rêver, de penser à tout est beau, tout est rose. Et vous préfériez oublier un petit peu les soucis qu'il y a. Vous n'allez pas la faire avancer cette roue. Vous allez la laisser stagner, ou en tout cas, pour l'instant, vous ne la toucherez pas. Vous allez continuer à rêver et à imaginer, alors peut-être des solutions, hein, mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Hein. Là, on voit le miroir magique, l'homme et l'amitié. Donc vous êtes protégé par rapport... vous êtes protégé, vous avez des soutiens par rapport à un homme ou une femme. C'est un tirage général, donc c'est homme ou femme. Mais en tout cas, c'est une personne extérieure. Vous avez un soutien par rapport à une personne extérieure que vous connaissez. Ça peut être cette personne-là qui vous protège. Ça peut être un ami. Mais j'ai plus l'impression que c'est vous qui protégez cette personne. Vous êtes en train de soutenir quelqu'un. Et là, avec ces cartes-là, on voit que vous souhaitez protéger une situation, votre projet, une personne. Vous souhaitez réellement être une protectrice comme une mère. Alors, une mère ou un père. Vous avez envie de prendre le dessus pour protéger quelque chose. Et ce qui donne des tensions. J'ai l'impression que vous êtes un peu seul contre tout le monde. Vous protégez quelqu'un. Vous mettez quelqu'un sous votre aile. Alors, je dis quelqu'un parce que c'est l'homme qui est ressorti sur la carte. Mais ça peut aussi concerner un projet, une situation, une idée que vous avez et que vous gardez sous votre aile. Vous gardez un peu les informations pour vous et vous en avez peut-être un petit peu trop dit en ce midi. Et du coup, ça provoque un petit peu des tensions et des hostilités autour de vous, avec une des personnes familiales ou autres, hein, ou des collègues de travail ou autres. Ok, c'est un peu... il y a quand même une idée de secret dedans. Ou en tout cas, vous avez des informations que si vous les dévoilez, ça provoquerait des tensions. Vous êtes obligé pour l'instant de garder ça pour vous. Alors, on va voir le message du jour. Pour finir la vidéo. Message du lundi. Et le message de lundi vous dit « Aimer. N'oublie pas de dire « je t'aime » à ceux que tu apprécies particulièrement. C'est important pour faire circuler l'amour en toi et tout autour de toi. Tant regrette de ne pas l'avoir dit quand il était encore temps. C'est tout à fait ça. Vous n'avez pas envie de blesser et vous faites les choses pour ça, mais... Ouais. Ok. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.